Le concept d'homme sigma a gagné en popularité ces dernières années pour catégoriser certains traits de personnalité qui s'écartent des archétypes masculins alpha et bêta plus traditionnels. Bien qu'il soit intéressant d'étudier les différents types de personnalités et les traits qui les définissent, il est essentiel de se rappeler que les gens sont des êtres complexes, aux multiples facettes, qui ne peuvent être enfermés dans une seule catégorie. Comme l'a dit le célèbre philosophe grec Socrate, « Connais-toi toi-même », soulignant l'importance de la conscience de soi et de la compréhension de ses qualités uniques. Lorsque l'on considère la notion d'homme sigma, il est essentiel de reconnaître que ces traits de caractère ne se limitent pas à une seule catégorie. Il est essentiel de reconnaître que ces caractéristiques ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Embrasser son individualité, accepter ses forces et ses faiblesses et se concentrer sur son développement personnel sont des aspects cruciaux d'une vie épanouie et authentique. Comme l'a dit l'auteur et conférencier Wayne Dyer, vous ne pouvez pas être seul si vous aimez la personne avec laquelle vous êtes seul. Cette citation souligne l'importance de cultiver une forte conscience de soi et d'apprécier sa propre compagnie. Dans le film populaire La Matrice, le personnage Morpheus dit à Neo, « Tu dois tout laisser aller. » Neo, la peur, le doute et l'incrédulité, libèrent ton esprit. Cette citation nous rappelle avec force que les croyances limitatives et les contraintes que l'on s'impose peuvent entraver le développement personnel et la découverte de soi. Les individus peuvent transcender les stéréotypes et cultiver leur identité unique en abandonnant les idées préconçues sur ce qui définit un homme sigma ou toute autre étiquette archétypique. Le concept de l'homme sigma peut susciter la réflexion et offrir une perspective différente sur la manière dont les gens perçoivent et catégorisent divers traits de personnalité. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que chaque individu est unique et ne peut être limité à un seul archétype ou à une seule étiquette. Acceptez vos forces et vos faiblesses et efforcez-vous de vous épanouir et de prendre conscience de vous-même, en transcendant les contraintes des attentes et des stéréotypes de la société. Ce faisant, vous serez mieux équipé pour naviguer dans la vie de manière authentique et avec un fort sentiment d'assurance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons comprendre cette signe qui montre que vous n'êtes pas un homme sigma. Numéro 1, vous avez soif d'interaction sociale. Un trait commun aux hommes sigma est leur nature introvertie et leur préférence pour la solitude. Si vous recherchez activement des situations sociales et que vous vous y épanouissez, vous ne correspondez peut-être pas à la définition stéréotypée d'un homme sigma. Les personnes qui ont soif d'interaction sociale apprécient généralement les conversations, le travail en réseau et la création de liens avec d'autres personnes. Elles ont souvent un large cercle d'amis et de connaissances et prennent plaisir à rencontrer de nouvelles personnes. Bien que l'introversion et l'extraversion existent sur un spectre, si vous penchez fortement vers le côté extraverti, vous ne correspondez probablement pas à l'archétype de l'homme sigma, qui a tendance à se suffire à lui-même et à se contenter d'une interaction sociale limitée. Deuxièmement, vous n'êtes pas à l'aise avec la solitude. Les hommes sigma sont connus pour apprécier les moments de solitude, qu'ils utilisent souvent pour réfléchir sur eux-mêmes, s'épanouir et s'adonner à des passe-temps solitaires. Si vous avez du mal à rester seul et que vous recherchez constamment de la compagnie, c'est peut-être le signe que vous ne correspondez pas au profil de l'homme sigma. La plupart des personnes qui ne sont pas à l'aise avec la solitude peuvent se sentir agitées ou anxieuses lorsqu'elles sont livrées à elles-mêmes, et comptent souvent sur les autres pour obtenir un soutien émotionnel et des distractions. Cette dépendance à l'égard des autres pour le bien-être émotionnel peut être un facteur clé de différenciation entre les personnes qui correspondent à l'archétype masculin sigma et celles qui n'y correspondent pas. Troisièmement, vous préférez suivre. L'une des caractéristiques des hommes sigma est leur indépendance et leur capacité à tracer leur propre chemin, souvent à contre-courant et en défiant les normes sociétales. Si vous êtes plus à l'aise dans un rôle de suiveur et que vous avez tendance à vous en remettre aux autres pour vous guider et prendre des décisions, cela peut indiquer que vous ne correspondez pas au moule de l'homme sigma. Les personnes qui préfèrent suivre se sentent souvent à l'aise dans les routines établies, en adhérant aux attentes de la société et en permettant aux autres de prendre les devants. Bien qu'il n'y ait rien de mal en soi à adopter un rôle de suiveur, c'est un écart notable par rapport à l'image que l'on a de soi. Il s'agit d'un écart notable par rapport à la nature autonome et indépendante de l'homme sigma. Quatrièmement, vous avez un fort besoin de validation externe. L'une des principales caractéristiques des hommes sigma est leur autonomie et leur confiance en leurs propres capacités, ce qui les amène souvent à donner la priorité à leurs propres opinions et croyances plutôt qu'à celles des autres.
Si vous recherchez souvent l'approbation et la validation des autres, que ce soit sous la forme de compliments, de réconfort ou de reconnaissance, c'est peut-être le signe que vous ne correspondez pas à l'archétype de l'homme Sigma. Les personnes qui ont un fort besoin de validation externe peuvent avoir du mal à s'estimer et à avoir confiance en elles, car elles comptent sur les autres pour confirmer leur valeur et leurs capacités. Cette dépendance à l'égard de la validation externe contraste avec la nature sûre d'elle-même et motivée intérieurement de l'homme Sigma. Cinquièmement, vous n'êtes pas adaptable. Les hommes Sigma sont souvent considérés comme capables de s'adapter et de naviguer dans diverses situations sociales avec facilité, faisant preuve de résilience et de flexibilité face aux changements. Si vous avez du mal à changer ou à vous adapter à de nouvelles situations, cela pourrait être une autre indication que vous ne correspondez pas au stéréotype de l'homme Sigma. Les personnes moins adaptables peuvent trouver difficile d'ajuster leurs habitudes, leurs croyances ou leurs comportements en fonction des circonstances, et peuvent se sentir dépassées ou anxieuses lorsqu'elles sont confrontées à l'incertitude ou à la méconnaissance. La capacité à s'adapter et à accepter le changement est un trait clé de l'homme Sigma, qui le distingue de ceux qui préfèrent la prévisibilité et la stabilité. Sixièmement, vous évitez la confrontation. Bien que les hommes Sigma ne soient pas foncièrement agressifs, ils n'ont pas peur de s'affirmer et de défendre leur position lorsque c'est nécessaire. Si vous évitez systématiquement la confrontation et préférez maintenir la paix à tout prix, même si cela implique de compromettre vos propres besoins ou croyances, c'est peut-être un autre signe que vous ne correspondez pas au profil de l'homme Sigma. Les personnes qui évitent la confrontation privilégient souvent l'harmonie et peuvent être plus enclines à satisfaire les demandes des autres plutôt que de risquer de provoquer des conflits ou des tensions. Cette tendance à éviter la confrontation peut conduire à un manque d'assurance et à une réticence à exprimer ses propres opinions ou désirs, ce qui contraste avec la nature plus sûre d'elle et plus affirmée de l'homme Sigma. Septièmement, vous manquez de discipline. Une caractéristique notable des hommes Sigma est leur concentration, leur détermination et leur capacité à travailler pour atteindre leurs objectifs avec un sens aigu de l'autodiscipline. Si vous avez du mal à vous discipliner et à vous en tenir à des objectifs à long terme, à résister aux distractions ou à maintenir un effort constant, c'est peut-être que vous n'avez pas eu le temps de vous concentrer sur vos objectifs. Cela pourrait indiquer que vous n'incarnez pas les traits d'un homme Sigma. Les personnes qui manquent d'autodiscipline peuvent éprouver des difficultés à atteindre leurs objectifs, car elles sont plus enclines à la procrastination, à la désorganisation ou à l'abandon lorsqu'elles sont confrontées à des obstacles. Le maintien de l'autodiscipline et la persévérance face à l'adversité sont des caractéristiques du Sigma mâle, qui le distinguent de ceux qui ont du mal à faire preuve de cohérence et de maîtrise de soi. Voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, abonnez-vous pour plus de contenu sur les hommes Sigma, et nous vous verrons la prochaine fois avec une nouvelle vidéo sur les hommes Sigma. En attendant, nous aimerions connaître vos pensées et vos suggestions pour notre prochain sujet. N'hésitez pas à nous faire part de vos recommandations dans les commentaires ci-dessous, et nous en tiendrons compte.